recommence. En parlant de panne, c'est ma caméra qui appuie sur le mauvais bouton, c'est pas facile avec la tablette. Donc je suis en train de fabriquer ce module. Alors ce module, il y aura plusieurs témoins lumineux. Il va se mettre ici. Voilà, c'est pour détecter les portes grands ouverts ou fermées. Il sera donc, il pourra s'intégrer à différentes fonctions. C'est standard, ça sera standard, même pour les autres futurs montages mécano. D'ailleurs, ça sera bien. Bon. Voilà le schéma. Alors, c'est assez simpliste, il ne faut pas avoir peur. Donc celui-ci, là on a notre contacteur, alimentation, le moins, la masse, le négatif. Un condensateur, ça va être du 100 nanofarad, c'est pour les anti-rebonds, parce que, quand je répète, parce que quand vous appuyez sur le bouton, vous croyez que le contacteur est franche, clac, et non, vous le voyez pas, mais il fait ça plutôt. Il bouge comme ça et ça envoie plusieurs impulsions à l'Arduino. Il pourrait se tromper, donc vous mettez ça, vous êtes tranquille. Donc là il est en position repos, donc là cette position là repos, donc c'est fermé, donc le courant passe, ça s'appelle ça fermé. Celui-ci c'est le signal sous tension, attente ordre, surtout il attend les ordres, c'est-à-dire qu'il est en repos. Il indique qu'il est en repos, qu'il n'y a aucun ordre qui a été envoyé. Donc la porte elle n'a pas touché. Et si jamais la porte elle est collée et qu'il n'y a pas touché, qu'il y a un fond contact à ce niveau-là. Après, le second, celui-ci, ça c'est le témoin de sous tension. Ça le témoin que comme quoi il y a du courant qui est envoyé, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. On efface. Voilà, correction. Oui, il veut savoir si les deux câbles sont alimentés. Si c'est pas alimenté, donc il y a forcément une panne. Rechercher sur ces deux câbles pourquoi c'est pas alimenté. Voilà pourquoi l'intérêt des voyants. Ça nous fait gagner énormément de temps, parce qu'imaginez que vous avez plusieurs contacts comme ça et que la machine ne fonctionne pas et vous comprenez pas. Quelquefois c'est des pannes stupides, on a oublié de brancher un fil, ou un fil s'est cassé, s'est dessoudé. Alors, et celui-ci c'est pour le pin mode d'Arduino, et ici, piqué ici. Et ça c'est la résistance qui bloque le pin mode de la masse à la masse, pour éviter les interférences ou les parasites de radio. Ouais, parce que si vous ne mettez pas ça, c'est marrant. Cet endroit-là, l'alimentation Peak Mode, il reçoit des ondes radio. Alors, je vous ferai voir, c'est génial, parce que quand vous l'enlevez, il y a toutes sortes de commandes que vous faites pas, et puis ça clignote dans tous les sens. Si vous mettez ça, vous êtes tranquille. Bon, alors, où c'est mis à la masse, ou c'est mis au positif, ça dépend. Ça dépend. La construction, là je l'ai mis à la masse. Quoique je me pose la question, parce que j'ai pas mis sur le plutôt sur le. Faut que je voie ça. Donc là c'est bon, ça c'est bon. Voilà, c'est simple. Bon, la barbing, je shoot dans une boîte de composants. Allez. Donc pour savoir. Donc est-ce que j'ai mis le voyant? Ah il manque un voyant. Je ne l'ai pas dit. Alors, ce voyant suivant, celui-ci j'ai voulu le mettre, comme quoi que la porte à la coller, donc elle a donné ordre que porte collée, porte grande ouverte ou fermée, qu'il envoie un signal que c'est collé. Il envoie le signal sur le pic mode pour le programme. Mais je me suis dit, ouais, je vais peut-être mettre un voyant supplémentaire, parce que imaginons que le contacteur ne soit pas, qu'il y ait un problème de fonctionnement ou une soudure qui casse et plein de choses, enfin plein de trucs qui ne vont pas. Alors, le problème c'est que ça fait un flash. C'est-à-dire voilà, oui, regardez. Tac, voilà. Hop, j'ai éteint le moteur. Vous voyez, on n'a pas le temps de l'apercevoir, que la commande a été demandée, que le bouton a bien envoyé la commande, et si rien ne se passe, et ça peut être aussi le programme. Donc ça peut être génial ça. Et voilà. Donc c'est pas inutile. Le problème c'est que ça fait un flash, ça reste pas collé, ça reste pas
allumé. Alors je pense que peut-être je mettais des transistors. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué. Bon, c'est faisable. Bon, bah, si vous comprenez pas l'histoire des transistors, c'est pas grave, on fait le montage. Hein, vous cherchez pas à comprendre. C'est simplement c'est une aide. C'est pas obligé de savoir comment ça fonctionne. Pas trop se prendre la tête, quoi. Ça fonctionne, point barre. Et voilà, quoi. Il y a d'autres choses à penser. On peut pas tout savoir. Ah bah voilà, ça c'est donc je vous ai dit le condensateur antiparasite. Et ça c'est le voyant attente de commande. Ah, attendez. Ouais, mais le problème c'est dès qu'on relâche, là vous voyez, dès qu'on relâche, le voyant revient en attente de commande. Alors, je me pose la question, c'est peut-être... Ouais. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas mieux que ça soit il y a un pic mode en écriture qui envoie un signal plutôt ici, vous voyez. Ouais, mais ça reste pas collé. Alors, si on regarde ailleurs et puis qu'on voit pas que la lumière est allumée, à moins de se concentrer. Ouais. Alors, est-ce que je dois prolonger celui-là? Ah, celui-là, non, je voudrais les annuler, ceux-là. Ouais, mais non, parce qu'il faut pas les annuler, parce que ça, c'est le programme qui dit oui, j'ai reçu l'ordre. Ah oui, c'est quand même assez intéressant. Si c'est pas allumé, s'il n'a pas reçu l'ordre. Comment faire? Ah, ça vient, ça commence à être un peu plus complexe. C'est intriguant, c'est très intéressant. Comme disait Monsieur Spock. Ah, je les adore cette émission, ce film. Bon, je vais pas me prendre pour un vulcain. Merde, je rigole tout seul de mes conneries. Je rigole tout seul de mes conneries. Bon, alors non, bah non. Faudrait que j'étudie, savoir. Ce serait intéressant les deux. Bah ouais, parce que lui, s'il n'a pas reçu l'ordre, ça veut pas dire que l'ordre n'a pas été envoyé par ça. Ça peut agir dans le programme. Et si le voyant est allumé, l'ordre est parti d'ici. Et que l'ordre n'est pas été réceptionné, c'est le programme qui merde. Ouais, il faudrait mettre les deux. Alors les deux c'est bien, mais le problème c'est que moi j'ai pas beaucoup de pins. Hein. Ah au fait, j'ai changé les fiches. Oui, hop, j'ai changé ça. Maintenant, ça rentre très très bien, je vais vous faire voir. J'ai trouvé ça sur une plaque de circuit imprimé. Impeccable, ça rentre bien dedans. Voilà. C'est là. Alors à savoir que ça coûte presque 3 € et il y en a 6. Je me rappelle, non 5. Et moi j'en ai trouvé. J'ai un mal fou à les démonter. Il faut que je trouve un système à les démonter sans faire trop de dégâts. Alors c'est là. C'est une récupération. Il y en a là, regardez. Ça vient pourquoi, je ne sais pas. Quoi ce truc? Là c'est des potards. Pourtant ce mètre peut être intéressant. C'est ça, les circuits intégrés sont aussi intéressants. Hein. C'est des circuits intégrés logiques. Et il y en a d'autres, c'est des analogiques. Faut que je... Ah, c'est simple, je vous dis entre deux, il suffit de noter le code qui est sur le circuit intégré, sur l'internet, et vous avez tout le descriptif, même les exemples de montage. Ah, ça peut être balèze, hein. Ça peut être bien. Bon, voilà, arrêtez là, parce qu'il va être trop long.